Méditation du 3 mai. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, le verset 46. Humilié, battu, ensanglanté, fatigué, à bout de souffle, il s'accrochait à l'espoir que son sacrifice serait accepté par son Père. Jésus savait que celui-ci était le seul qui ne l'abandonnerait pas. Mais dans un moment d'agonie indicible, les ténèbres ont recouvert la terre et entouré son corps. Alors son âme flagellée a senti l'éloignement de son Père et a demandé: Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois depuis qu'il était venu sur terre, il ressentait la séparation d'avec celui qu'il aimait tant et il ne pouvait le supporter. Ce sentiment était encore plus fort que la douleur causée par les clous et les épines. Mais était-il vraiment seul? Parfois, les circonstances dans lesquelles nous vivons nous enveloppent d'épaisses ténèbres et nous sommes enclines à penser que le Père nous a abandonnés. Il suffit de regarder une mère dont l'enfant vient de mourir ou une femme dont le mari a quitté la maison pour fonder une autre famille. Ou peut-être si nous regardons cette femme qui porte maintenant le titre de veuve ou que nous demandons à cette mère qui n'a pas même un morceau de pain à donner à ses petits. Toutes se sentent abandonnées. C'est par la foi que Jésus a pu aller jusqu'au bout de son sacrifice sans émettre ni jugement ni reproche. C'est par la foi que, bien que se sentant impuissant, il n'a pas eu recours à sa position de fils du Très-Haut pour accomplir le miracle qui le sauverait d'une si cruelle agonie. C'est par la foi qu'il a supporté l'angoisse jusqu'au dernier moment et c'est par la foi qu'il a proclamé au monde: tout est accompli. C'est par cette même foi que nous devons continuer sur le chemin de la vie éternelle, même si les ténèbres ne nous permettent pas de voir Dieu. Nos sens peuvent percevoir notre impuissance, mais ne doutons pas qu'au milieu des ténèbres, il y a le Père qui nous donne la force de continuer. C'est une bonne nouvelle de savoir que nous pouvons faire confiance par la foi à un Dieu qui ne nous abandonne pas, même lorsque nous nous sentons oubliés par lui. Il était avec son Fils dans une agonie au crépuscule de sa vie et c'est l'assurance qu'il sera dans votre vie et la mienne. La victoire de Jésus est notre garantie. PS, heureuse parce que je ne suis pas seule. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.